Bienvenue dans le Mag Vidéo de Sarthe Tourisme. Au sommaire ce mois-ci, découverte de l'événement vélo Sarthe Bike Tour, rencontre avec les éleveurs de la ferme de la Fontaine du Feu et visite du musée de l'audiovisuel et de la communication. C'est le nouvel événement vélo en Sarthe, Sarthe Bike Tour, lie cyclisme et culture les 14 et 15 mai prochains. Bruno Ricordo, l'organisateur, nous emmène faire un tour sur les routes de la Sarthe. Alors le Sarthe Bike Tour, ce n'est pas une course de vélo, c'est un challenge ludique et sportif. Alors bien sûr c'est à vélo, mais c'est surtout une épreuve où il faut partir à la recherche des trésors cachés de la Sarthe, tel que ce fabuleux manoir de Vernay. Et en plus, sur ces points d'intérêt, il y aura des animations le plus souvent. Vous verrez, ce sont des belles surprises qui vous attendent si vous participez au challenge. Alors c'est une épreuve à vélo accessible à tous. Alors que ce soit d'ailleurs des grands sportifs ou plutôt des amateurs. On peut aussi bien prendre un vélo de route qu'un VTT, qu'un vélo à assistance électrique. Parce que le principe finalement, une fois qu'on a choisi l'un des trois formats, il y a un format de 30 km, un format de 80 km, un format de 160 km sur 2 jours, eh bien on fournit en fait les coordonnées des différents trésors cachés et à l'avance on peut programmer son itinéraire en fonction de ses capacités physiques ou alors en fonction du vélo qu'on a choisi pour faire l'épreuve. En fait, on aime bien faire des grandes distances et découvrir le paysage à la vitesse finalement d'un biker, d'un cycliste. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire découvrir en fait ce style de voyage. On a eu un accompagnement assez important en fait, alors sous l'impulsion aussi de Sarthe Tourisme. Ça se traduit par des réunions avec les offices de tourisme des Alpes-Mancelles, de la 4CPS, c'était du Pays de Sillé, pour nous aider à identifier les plus beaux trésors cachés. On attend entre 500 et 1000 personnes, sans doute pour une première édition plutôt 500 personnes, et puis de tout horizon et de toute provenance. On espère bien sûr qu'on aura beaucoup de Sartois, mais aussi beaucoup de personnes du reste de la France, des adultes, des enfants, des sportifs, des moins sportifs, enfin voilà. Sarthe Tourisme sera présent au Salon international de l'agriculture avec 3 exploitants impliqués dans la filière agritouristique. Charlotte Guyon, de la ferme de la Fontaine du Feu, fera partie de la délégation sartoise. Nous sommes allés à sa rencontre. La ferme de la Fontaine du Feu, c'est une exploitation menée en agriculture biologique que mon mari a repris il y a 12 ans pour faire des agneaux d'herbe. On y élève aussi des poulets de louée, en bio aussi. On fait du jus de pomme. Et avec les toisons de nos moutons, on fait de la laine. Avec la laine, je crée donc à la fois des accessoires à porter, donc des idées de kits, ou de livrets à acheter seul pour faire le modèle. On a une laine avec une fibre longue qui est parfaite pour être travaillée en pelote. J'ai commencé avec cette partie bijoux quand je me suis mise à ma reconversion. Il y a eu un moment où j'ai eu envie d'être créatrice. Ça se retrouve en fait dans cet atelier laine par la création de bijoux en laine. Cette ferme est une ferme ouverte au public par les accueils qu'on fait lors des ventes. On fait aussi des portes ouvertes. On essaye d'avoir une journée par an où on peut accueillir le public, lui faire découvrir les différentes activités de la ferme. Ça permet effectivement de rencontrer nos consommateurs, de ne pas être isolés dans notre travail, d'aller du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que l'idée, c'est de passer des champs à l'assiette. À Montval-sur-Loire, le musée de l'audiovisuel et de la communication concentre 1300 pièces datant de 1842 à 2000. Le collectionneur à la base de ce musée, Joël Elon, nous en fait la visite. Le musée de l'audiovisuel, c'est un endroit qui présente un panel de produits qui ont trait à la communication et à l'audiovisuel. Eh bien, on y va. Là, vous êtes dans l'allée de la communication. Communication par la parole, on aborde la téléphonie. Un téléphone qui était installé par exemple dans les villages où il n'y avait pas de téléphone nulle part. On l'appelait la boîte à sel à cause de la forme de ce coffret-là qui contenait 2 batteries. On passe à la communication par l'écriture. C'est le premier appareil au monde qui a permis de transférer une image à distance. Ça s'appelle un bélinographe tout simplement parce que ça a été inventé par un nommé Édouard Belin pour passer une photo de Paris à Bordeaux. Ça m'a mis 12 minutes à passer, ce qui était une très grande prouesse. Les premiers phonographes, 1900, 1902, 1903, faits par Pathé.
Quand vous entendez ça, vous êtes en 1910, en 1915. Voilà, on va attaquer le rayon de la radio, qui a débuté en France en 1921. On vient de fêter les 100 ans. Le genre d'engin qu'on avait pour écouter ça à l'époque, c'était ce genre de produit-là. On a des lampes sur le dessus, des lampes qui servaient à amplifier un certain nombre de choses. Les lampes, ce sont les composants électroniques qui ont permis à la radio et à toute l'électronique de voir le jour et de progresser. Moi, je suis assez content d'avoir réussi à faire ça, de faire partager ma passion et surtout de montrer des choses dans un seul endroit. Ça permet d'avoir une idée de tout ce qui se fait. Fin du bac vidéo, rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.